Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte toute simple avec ce dies que l'on a eu chez Action il y a un petit moment. Donc en fait, moi je me suis servi que de ces deux dies là, le carré et la fenêtre, pour, comme vous pouvez voir sur mon modèle, faire une fenêtre et puis y mettre des papiers différents d'une collection ou pas. Une petite image au milieu, des sequins, et vous avez fait votre carte. Donc on va la faire ensemble si ça vous intéresse. Alors, dans un premier temps, comme je vous disais, donc j'ai eu la chance que Jen m'ait offert ce magnifique bloc noir et blanc que j'ai vu passer sur beaucoup de chaînes et qui est juste magnifique. Donc ce bloc là que vous connaissez, il est superbe. Donc j'y ai découpé des morceaux de papier noir, blanc, puisqu'il n'y a que ça de toute façon, avec bon, alors, ceux qui me plaisent quand même. Et puis, donc dans un papier, donc là en l'occurrence j'ai pris le à pois là, noir, et du coup j'ai fait ma petite découpe dans ma toga. J'y ai mis un petit masquage violet, là, vous savez, que l'on trouve au rayon Action bricolage. Et du coup, j'ai ma petite fenêtre. Donc, c'était ça l'intéressant. Et du coup, j'utilise mon dies, puisque quand on achète, il faut s'en servir. Donc, c'était aussi l'intérêt. Dans un deuxième temps, je vais venir faire des petits carrés. Alors, comme vous pouvez voir, donc je vais vous mettre le petit carré comme ça. Comme vous pouvez voir, les petits carrés ils font à peu près 3,6 par 3,6. Oui, c'est ça. Donc du coup, moi, j'ai fait des carrés de 4,5 par 4,5 pour pouvoir, voilà comment... donc dans la même collection, j'ai coupé vraiment mes papiers dans toute la même collection. Donc 4,5 par 4,5 pour pouvoir les coller les uns après les autres dans les fenêtres. Par contre, je n'en fais que 3, puisque dans la quatrième, on va mettre des sequins d'une seule couleur ou non. Ça, c'est au gré de votre choix. Moi, du coup, je vais prendre que des... Je vais prendre vraiment des... Comment ? Des choses d'Action. Donc, du coup, je vais prendre ces paillettes vertes. J'avais envie de vert pour celui-ci. Et je vais venir fuser une petite pochette pour pouvoir mettre mes paillettes à l'intérieur. Mais avant tout, on va venir coller nos petits carrés. Donc j'ai pris les libellules et j'ai pris ces jolies fleurs. Donc les jolies fleurs, on va les mettre là. Et je voulais pas mettre de noir. Et puis en fait, je trouve que c'est très joli. Donc je vais déjà venir coller mes 3 petits carrés là. Du coup, je vais prendre celui-ci parce que l'autre... Vous voyez, je l'avais... En fait, l'autre morceau, je l'avais plié et ça se voit de près. C'est pas très joli. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon double face et je viens mettre du double face partout sur mes petites choses là, sur ma petite fenêtre. Voilà. Naturellement, on vient enlever la colle qui se voit. Alors, vous pouvez coller avec la colle de votre choix. Je vous le dis à chaque fois, mais je préfère le répéter. Donc là, on a celui-ci. Là, on va mettre les petites libellules. Voilà. Et puis là, du coup, je vais revenir mettre un peu de double face. Et je vais... Hop. Donc là... Pof. Je vais venir mettre mon blanc qui va être là. Ce papier, je le trouve vraiment chic, très joli. Voilà donc ce que ça vous donne. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. De toute façon, c'est une carte très simple. C'est juste que je trouve qu'elle est... Voilà, on utilise nos chutes, puisque ça peut être vraiment fait dans des chutes. Et puis surtout nos dies Action. Et là, du coup, comme je vous disais, on va mettre des petites paillettes ou des petites, ce que vous voulez, d'une couleur pour égayer un petit peu notre carré. Alors, pour ça, je prends ma fuse
Donc je prends un journal parce que sinon le plastique là il va fondre. Et je viens mettre des petites paillettes dans mes petites pochettes. Alors la petite pochette, pareil, hein, je fais 4,5 par 4,5. Vous pouvez faire 5 par 5 pour être sûr. Mais voilà, donc du coup, moi je regarde quand même si ça va aller. Donc ça va être impeccable. Et je vais mettre, avant de fermer, je vais venir mettre mes petites paillettes à l'intérieur. Donc j'ai dit que je mettais du vert. Alors hop, si je me trompe de sens, ça va pas le faire. Hop. Donc je prends ce vert. J'en mets un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Je vais venir fermer ma pochette à la fuse. Si vous n'avez pas de fuse, vous pouvez bien sûr prendre du scotch ou du double face ou du masking tape. Ça fera exactement la même chose et ça ne se verra pas sous votre carte. Voilà. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, si vous ne l'avez pas, on peut faire quand même cette carte. Donc voilà ce que ça va donner. On va regarder un peu ce que ça va donner. Donc je trouve ça très joli. Et en dessous, donc là je vais découper quand même mon petit carré. Et en dessous, on va venir mettre un petit papier, hop, de la même collection, comme vous pouvez voir. Du coup, vous voyez là en dessous les petits sequins, j'avais mis un autre papier blanc pour faire ressortir les petites choses. Donc du coup, moi je vais venir prendre un petit morceau noir. Donc là j'ai un côté, hop, où il y a écrit des petits loves et des petits cœurs. Donc je vais venir prendre celui-ci. Je viens couper à 4,5 un petit carré. Mais auparavant, donc là, je toque. Et je vais venir donc coller. Voilà, donc ça c'est impeccable. Je vais venir coller d'abord ma petite pochette plastique. Alors pour ça, je fais exactement la même chose. Je viens remettre un petit peu de double face sur les parois. Après on peut mettre un petit mot, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier. Alors, on va le mettre à l'endroit, ça sera quand même plus sympa. Voilà. Aussi ça fait chouette. Enfin moi j'aime bien, hein. Je trouve ça très très joli. Et donc là je viens encore en mettre un bout pour pouvoir mettre mon papier. Hop. Voilà. Alors après vous pouvez en mettre plus ou moins, hein. Ça c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Voilà donc ce que ça donne. Ensuite, pour faire le tour, donc le tour de la carte, parce que j'ai pris une base blanche, comme ça, mais je trouvais que ça faisait un peu trop, un petit peu trop simple. Du coup, vous voyez ma fenêtre qui est en noir et blanc. Et en dessous, j'ai remis un autre carré un tout petit peu plus grand. Alors, ce carré, là, c'est donc le tour de ma fenêtre. Donc là, il va falloir qu'il soit un petit peu plus grand. Donc, on va mesurer le carré. Il doit faire à peu près 10 cm. Hein. Donc ça fait 10 par 10, la petite fenêtre, là. Donc, du coup, vous pouvez faire 11 par 11 pour votre autre papier qui sera en dessous. Donc là, je vais reprendre un papier de la même collection et je vais donc faire un... Donc je vais prendre ça et je vais faire un carré de 11 par 11. Vous voyez, c'est une carte qui prend pas de temps et je trouve qu'il est sympa. Donc voilà. Super, je vous remets là. Donc du coup là, ce qu'on peut faire pour que ça soit pas trop juxtaposé comme ça, on peut mettre du double face. Donc moi je prends le double face de chez Action
il va bien. Enfin, le double face 3D, vous savez. Je colle donc ma fenêtre sur mon papier blanc qui sera en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. Et donc ensuite on prend son papier de départ. Alors après vous pouvez encore mettre un autre papier noir, hein. Ça pourrait être même très très sympa. On va voir ce que ça peut donner. Pourquoi pas. J'aime bien les juxtapositions comme ça. Donc comme on a fait 11 par 11 je crois, on peut faire 12 par 12. On va voir ce que ça donne. 12. Surtout que c'est la même couleur. Donc du coup ça fait très joli. Et comme ma base est blanche, hein, je pense que quand même ça pourrait être sympa d'avoir un petit côté noir. Voilà. Ah ouais, ça fait super chouette. Vous voyez cette disposition de noir et blanc comme ça, j'aime beaucoup. Donc du coup je fais ça, je colle et maintenant je viens coller sur ma base de cartes et voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça très très joli. Voilà. Et donc avec les petites choses là, ça fait voilà, un petit côté coloré. Ensuite, hein, comme vous pouvez voir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite fille que j'ai découpée auparavant. Alors j'en avais une qui est là, voilà. Donc ce que j'ai fait, donc là j'avais pris un fond noir et j'ai collé ma petite fille. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit cadre que je vais mettre au milieu et donc j'ai coupé ma petite fille que je mettrai comme ça. Je les trouve tellement belles. Et donc un petit titre, hein, bien sûr, pour clore cette petite carte. Donc là j'avais mis héroïne du quotidien avec ou sans cape. Donc là après on peut mettre un joyeux anniversaire ou autre chose. Et donc comme vous pouvez voir sur ce titre, j'avais bordé, j'avais maté le texte en orange pour faire un rappel des sequins qu'il y avait dans la petite pochette. Donc là je vais faire la même chose. Je vais mettre un petit tamponnage et je vais mater en vert mon petit titre. J'ai donc pris un titre qui s'appelle édition spéciale que j'ai, comme je vous disais, maté en vert pour rappeler mes petits sequins, mes petites paillettes sur l'autre case. Et donc je vais mettre ça comme ça et ma carte est finie. Voilà, donc toute simple, hein, avec donc des éléments d'action. Et je trouve que cette petite carte fait son effet pour un envoi à une copinette. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Dites-moi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Faites-moi les voir si vous en faites par mail ou sur le groupe Facebook ou en MP, ça me fait toujours plaisir. Et donc je vous disais, passez une bonne semaine, protégez-vous et à très bientôt. Bye bye.